Moi, pendant longtemps, je disais l'islam, l'essence même de l'islam, c'est parce que je suivais mon école pendant des années, j'ai étudié Chatibi sur la dimension de feu, je disais c'était l'adl, c'était la justice. Et après, maintenant j'ai changé, je viens d'écrire un livre sur le prophète, ça m'a changé la vision. En fait, l'islam, al-hadaf al-asasi, al-qasd, c'est la paix, salam, et tout le reste, c'est des conditions. La justice n'est qu'une des conditions de la paix, mais c'est une condition importante. Donc nous, ce qu'on doit dire et mettre en évidence ici, d'un point de vue musulman, c'est que l'islam, ça promeut, c'est une des finalités. Puis ensuite, il y a plusieurs finalités, beaucoup plus que les 6 que j'ai mentionnées. L'éducation, la connaissance, l'autonomie, le développement, l'égalité, tout ça, ce sont des ahdaf qu'il faut garder. Alors moi, j'ai fait tout un tableau comme ceci de tous les éléments de l'éthique musulmane, les finalités supérieures. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il faut ajouter les finalités supérieures dans l'intimité des gens, ce dont on a parlé, la psychologie, l'équilibre, la sincérité. Ensuite, il faut parler de l'intégrité. Alors, c'est là où on retrouve, c'est uniquement dans cette petite case qu'on retrouve les éléments de la protection de la personne, la protection de la famille, mais aussi la protection du voisinage, mais aussi la solidarité. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut... La santé, par exemple. La santé! La santé, c'est fondamental. Il faut qu'on le mette comme une dimension très très importante. Le prophète, il est en train de partir, il est en train de mourir. Le prophète est en train de mourir. Il est avec Aïcha, son compagnon, son frère, il rentre et il a un siwar. Le prophète, il regarde le siwar et elle comprend qu'il voulait le siwar. Le prophète, l'un de ses derniers gestes avant de partir, c'est d'entretenir ses dents. Mais pour qui il fait ça? Il va où? Il va à une partie? Il va à une soirée, il va rencontrer qui? Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il fait attention à son hygiène, à sa santé. Regardez, c'est important. Ça veut dire que nous, dans notre société ici, il faut qu'on fasse attention à ça. L'hygiène, la propreté, la santé. Nos mosquées, ça devrait être des lieux d'une propreté incroyable, raison pour laquelle moi j'aime beaucoup les gens qui font dans les petits détails. Quand je suis allé en Indonésie et que j'ai rencontré un homme qui me dit « Moi, tu sais, je suis pas un alim. Moi, je sais juste appris comme ceci quelques éléments. Et puis un jour, je suis revenu à l'islam. Tout mon argent, je l'ai mis là-dedans. J'ai tout mis là-dedans. Je ne fais que ça maintenant. » Mais il a une mosquée et il dit aux gens, quand vous vous approchez de la mosquée, chaque fois que vous voyez, on en parlait avec le cheikh tout à l'heure, chaque fois que vous voyez des détritus sur la route, vous les enlevez. Je ne veux pas de saleté sur le chemin de la mosquée. Et quand vous arrivez à la mosquée, vous prenez vos chaussures et vous les mettez en rang. Ça doit être propre. La mosquée, c'est le centre. Et au centre, c'est la propreté. C'est l'ordre. Regardez-nous comme on est aujourd'hui. Tu passes 3 heures à chercher tes chaussures, tu marches sur l'un, tu marches sur l'autre, les voitures sont mal parquées. Mais quelle est l'image qu'on donne? Non, mais il ne faut pas jouer. Vrai, on vient pour prier. Je veux dire, moi je raconte toujours cette histoire qui ne m'a jamais quitté. J'étais en retard pour aller à la mosquée. Je viens avec ma voiture, je parque mal ma voiture et je pensais à quoi? Il faut que j'aille vite prier. Et je suis allé prier, alhamdoulilah, je reviens, il y avait un policier qui était en train de me mettre une contravention. Non musulman, le policier. Hein, on est d'accord? Non musulman. Il m'a fait une leçon, lui. J'arrive dans la voiture et je lui dis, mais écoutez, comprenez, c'est la mosquée, j'allais prier. Il me regarde, il me dit, vous allez prier en parquant votre voiture n'importe comment? Hein? Et il me fait comme ça, il me fait, hein? Et moi, je l'ai regardé, je dis, d'accord, allez, mettez-la, je le mérite. Regardez ce qu'il est en train de m'envoyer comme message. Vous êtes avec Dieu, c'est le désordre avec les hommes. Être discipliné à l'heure avec Dieu, il fallait partir avant. Ça, vous voyez, ce sont des éléments qui participent aussi de notre rigueur aussi, la santé et puis l'ordre. Et puis dernier élément sur lequel aussi il faut qu'on parle quand on a un projet social et politique, qu'on a oublié dans les maqasid des classiques. Ils n'étaient pas là parce que ce n'était pas leur préoccupation, mais tout ce qui concerne la collectivité. Quand on parle par exemple de shura, c'est un hadaf, c'est-à-dire c'est un qasd, c'est une obligation, c'est la délibération, l'état de droit. Le prophète, quand il arrive à Médine, on ne va pas repliquer ce qu'il a fait parce qu'on est dans une autre époque. Si vous vouliez prendre le modèle de Médine et l'appliquer à Oujda, vous n'y arriveriez pas. Parce que Oujda n'est pas Médine, parce que le monde est beaucoup plus complexe. Par contre, les principes, vous pouvez les prendre. Et qu'est-ce qu'il a établi comme principe? Un ordre de loi sur lesquels les gens, regardez comme il parle des Juifs à cette époque, le prophète, lahum malana wa alayhim ma alayna wa hum min ummatina.
Ils font partie de notre communauté, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que nous. Mais ça veut dire quoi? Qu'une collectivité, elle doit respecter l'état de droit, elle doit respecter l'indépendance, elle doit respecter la délibération, elle doit respecter le pluralisme des cultures. Le prophète, quand il arrive et qu'il a affaire aux Ansar, il demande à ce qu'on respecte leur culture. Parce qu'ils aimaient la musique, ils aimaient, eux, le chant pendant les mariages. Et il dit, est-ce que vous avez envoyé 2 chanteuses? Le prophète, alors aujourd'hui on a des ulama, c'est une des voies. Il y a 3 opinions concernant ceci. Une des voies, c'est de dire tout haram. Ok, tout haram. Et d'autres, il y en a, non, c'est possible. Et le prophète, il a accepté. Regardez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a en islam un corps d'éthique, de finalité supérieure, de maqasid, qui sont liés à la collectivité, d'autres qui sont liés à la personne, d'autres qui sont liés à l'intimité, et d'autres qui sont liés à des éléments supérieurs. Quand vous comprenez ceci, vous comprenez aujourd'hui que notre projet social et politique, il ne peut pas simplement s'appuyer sur ces 6 éléments. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, il faut étoffer cela. Donc ça, c'est la proposition que je vous fais en termes de débat. C'est ce qui fait la substance du prochain livre que je suis en train d'écrire, c'est de dire nous avons besoin d'une éthique islamique beaucoup plus étoffée avec le maqasid et sharia, les principes de la voie, tout à fait. D'accord. Donc les principes de la voie beaucoup plus étoffés et beaucoup plus globaux. Pourquoi? Pour en arriver aujourd'hui, en tant que musulman, à voir ceci, si on veut respecter les principes qui sont les nôtres. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire un travail social qui va respecter ces principes, al-ahdaf al-asasiyya, al-maqasid al-daruriyya, ce que je viens de citer ici. Et ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que fondamentalement, le projet social, ce soit un projet qui remobilise la société civile. Remobiliser la société civile, c'est-à-dire les citoyens, en n'attendant pas que tout vienne des ulama. Les ulama et nusus, ils peuvent donner des orientations, ils peuvent donner en nous disant ou en disant ceci est halal ou ceci c'est possible ou pas. Mais l'engagement au niveau des sociétés doit être une réconciliation de la société civile avec ces principes d'éthique dont je parlais. Ça veut dire aujourd'hui que partout où nous sommes, et ça c'est pour vous réconcilier vous avec vos responsabilités, parce que le problème que nous avons avec la communauté, c'est un problème de déresponsabilisation. On attend toujours quelqu'un qui va faire le travail pour nous, soit un leader, parce qu'on a compris, maïyujed des doux, on comprend, c'est une personne qui va venir, on l'attend, ça peut être un imam el-muntazar, c'est-à-dire on attend quelqu'un, et comme on attend, personne ne fait rien. Alors qu'en islam, non. S'il n'y a pas d'autorité religieuse unique, c'est qu'il y a des autorités dispersées. Et ces autorités dispersées, elles sont en fonction d'un domaine de compétence. Par exemple, aujourd'hui, fondamentalement, penser comme participant du projet social, la transmission du fait spirituel, de l'essence de notre religion à l'époque contemporaine. Où ils sont ceux qui travaillent là-dessus? Ceux qui ont un tout petit peu de psychologie, qui ont fait des études d'éducation, pour travailler, puis pour qu'on arrête d'enseigner l'islam comme l'islam des formes et des normes. Halal, haram, halal, haram. Mais vraiment la substance. De commencer arkan l'islam avec la ilaha illallah et de comprendre ce que ça veut dire. Pas simplement avec la salat, comment tu l'as fait, mais la ilaha illallah, ce que ça veut dire. C'est-à-dire une véritable éducation adaptée à l'époque, qui permette, je veux dire, mais parler d'islam avec un peu d'amour. Parler, vous savez comment on traduit le hadith? Qu'est-ce que c'est l'ihsan? Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu le vois pas, lui il te voit. Comment est-ce qu'on traduit majoritairement ceci avec nos jeunes? Fais attention. Parce que si tu fais quelque chose et moi je ne le vois pas, Allah il te voit. On a transformé ce hadith en Allah comme un policier. Il voit toutes tes fautes. Alors que le hadith il ne dit pas ça. Le hadith il dit Allah SWT, il est avec toi partout. Parle-lui partout. Sois en confiance avec lui partout. C'est l'autre chose. C'est un autre discours. On a besoin de ça aujourd'hui. Pas d'un islam frileux qui a peur de l'Occident, qui n'a pas confiance en lui. Et comme on n'a pas confiance en lui, en nous-mêmes, haram, haram, haram. Tu entres dans l'islam, tout est haram. Il n'y a pas d'esprit critique. Ça aussi, quand est-ce que vous êtes bien avec les gens? Pourquoi vous pouvez faire peur à l'Europe quand vous êtes en confiance avec vous-même, vous êtes bien psychologiquement? Je suis musulman.
J'ai aucun problème avec ça. Pas quand tu viens avec, comme on avait aux États-Unis juste après le 11 septembre, un autocollant « Proud to be Muslim ». Alors on met l'autocollant, on dit hein, mais quand tu me fais ça, ça prouve que tu n'es pas bien. Parce que c'est pas qu'en montrant comme ça que tu es musulman, l'islam ne se montre pas de l'extérieur, ça se vit en confiance de l'intérieur. Un projet social commence par toute cette éducation de réconciliation contre la crise psychologique et identitaire des musulmans. Comment est-ce qu'on transmet le fond? Comment on se transmet roh? Comment on transmet rohaniya et le fahm? C'est ça, on a besoin de ça, un vrai projet éducatif. Et là, je me retourne vers ceux qui, parmi vous, sont dans l'éducation, mais même dans les universités. Moi, je me bats contre les universités tour d'ivoire. Des universités où on est loin de la société, où on pense pour les gens. On regarde les gens de haut comme ceci et nous, on pense. C'est là l'académique. Tu penses avec les gens, tu descends dans la rue avec les gens, tu essaies de comprendre avec les gens, et tu penses avec les gens, un vrai projet social qui pense l'éducation, avec les ulama. Je veux dire, j'ai vu des choses dans l'enseignement de la langue arabe, mais ça vous pousse à vous éloigner de la langue arabe, de la façon dont on enseigne la langue arabe. Ça ne vous donne pas envie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et même dans les pays arabes, j'ai vu des choses. Je veux dire, moi je suis retourné en Égypte avec mes enfants. Je veux dire, ma fille aujourd'hui, elle a 21 ans, elle se souvient que dans l'école en Égypte, elle s'est fait taper. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça, tu vois, l'islam, c'est ça. Haram. Il faut que tu comprennes, parce que là, ils te permettent tout. Ici, c'est haram. Tu vas à la mosquée, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de questions. Tu vas à l'école. Subhanallah, dans nos sociétés, l'esprit critique, le prophète, la générosité, la bonté, et qui laissait les gens venir poser des questions. Mais vous imaginez aujourd'hui, vers certains ulama, faire ce qu'a fait le compagnon du prophète, il lui dit, il lui dit à Ghazwat Badr, il lui dit, ça c'est ton opinion ou c'est une révélation? Le lieu lui dit, c'est mon opinion, il dit, c'est faux. C'est pas bon. Regardez l'homme, le courage qu'il doit avoir, la confiance qu'il doit avoir en sa propre opinion. C'est-à-dire que l'autorité du prophète n'était pas discrétionnaire, elle était participative. Voilà, un projet social qui soit sérieux de ce point de vue-là. Dans l'éducation, dans ce qu'on offre à nos enfants aujourd'hui, un vrai projet social, ça n'est pas... Le prophète il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit « Allahumma nas'aluka ilman nafi'a » Pas un enseignement où tu accumules les connaissances. Nos systèmes d'éducation qui sont devenus des systèmes sélectifs. Qu'est-ce qu'on a vraiment à proposer? Non, nous on fait la même chose que les autres et on ajoute quelques éléments islamiques. Je veux dire, dans une école qui respecte nos principes, c'est une école de la solidarité. Sois le premier, n'oublie jamais le dernier. Le prophète il voulait l'excellence dans toute chose, mais toujours la solidarité. Quand quelqu'un fait quelque chose, il aime qu'on maîtrise ce que l'on fait, mais toujours dans la solidarité, un projet social qui développe des éléments d'éducation participative sur le savoir utile, le savoir solidaire et la solidarité, la justice sociale. Mais réellement la justice sociale, on a un vrai problème, nous les musulmans, avec le racisme. C'est pas facile d'être un musulman noir parmi les Arabes. C'est pas facile d'être un musulman pakistanais avec les Arabes. C'est pas facile d'être un musulman pakistanais en Arabie Saoudite. C'est pas facile d'être ici un musulman malien. J'ai vu des Maliens ici, je les ai rencontrés, que j'ai rencontrés en Afrique, ils nous ont dit, on a toujours l'impression d'être des musulmans de deuxième zone. Parce qu'on a un vrai problème de racisme. L'islam n'est pas raciste, mais certains musulmans le sont. Donc une vraie éducation sur un projet d'égalité. L'islam est un et il ne fait pas de différence entre les cultures. L'arabe, c'est la langue du Coran et de l'islam, du Coran, mais les cultures arabes ne sont pas les cultures de l'islam. L'islam est au-delà de ces cultures-là. Nous avons un vrai projet, donc qui va parler du psychologique, qui va parler du social et de la solidarité. Mais vous comprenez, pas en étant obsédé par les formes islamiques. On commence par le houdoud, le premier qui vole, on va l'emprisonner, peut-être qu'on lui coupe la main. Mais ça, c'est shakliyat, ça c'est rien, c'est pas de l'islam ça. C'est que de les formes, l'essence n'est pas là. Avant de punir le voleur, il faut lui donner les moyens de ne pas être un voleur. Voilà le vrai projet social. Mais là, il ne faut pas attendre des ulama et des professeurs. C'est notre travail, nous, c'est ça un projet. C'est comment localement on travaille.
Vraiment, localement, quand j'entends par exemple votre association entre l'université, une association sociale, des problèmes de solidarité que vous avez, mais Inch'Allah, voilà un vrai travail complémentaire. On a une vision, l'université pour le savoir, le social pour la dynamique de transformation. C'est ça qu'on veut. Ça doit être partout comme ça. Des vraies forces de proposition sur le plan social. Et ça veut dire la justice aussi, ça veut dire l'emploi, ça veut dire les femmes. Ça veut dire les femmes, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand le prophète, salam, il dit aux musulmans, allez vers cette jeune rouquine chercher la science, elle était la première des fuqaha, c'était vers elle qu'on allait, et qu'on voit l'état dans lequel on traite nos sœurs. Ne me dites pas que ça vient de l'Occident, l'Occident il utilise ça, oui, contre nous, mais nous sommes les premiers à l'utiliser contre nous. Les sociétés musulmanes, c'est des statistiques, ça. C'est là où les femmes sont le moins éduquées, le moins accès à l'éducation. C'est dans les pays d'Afrique du Nord. C'est pas normal. C'est pas islamique, tout simplement. Alors on veut un projet social, on commence par l'éducation des femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme éduquée est un facteur de transformation 3 fois plus opérant qu'un homme. 3 fois plus. Ça, c'est des statistiques. Je veux dire, on nous amène dans les problèmes de développement. Moi, j'ai travaillé dans le développement pendant 15 ans. Quand on allait voir dans l'agriculture, dans les transformations sociales, dans la gestion des familles et même le planning familial naturellement géré, des femmes éduquées apportent beaucoup plus au processus. Allez demander à tous les spécialistes. Il n'y aurait pas une exception islamique. Il n'y a pas d'exception islamique, ça c'est des réalités où on a besoin, alors on en parlera tout à l'heure dans la conférence sur les sciences sociales, parce que là aussi on a besoin d'un vrai réveil de ceux qui travaillent des sciences sociales et qui viennent sur ces éléments-là. Alors pour terminer, mais voyez ce que je veux dire, vous comprenez là le domaine social dans lequel on doit travailler et qui doit être vraiment participatif. Et je termine, parce qu'il y a une dimension politique. Mais vous avez bien compris, tout ici est connecté entre les références islamiques profondes, la compréhension des concepts, le rapport des uns et des autres, et on en arrive maintenant au terrain. Parce que tout ce que je suis en train de dire à la fin, il ne vient pas de n'importe quoi, ce n'est pas un travail, c'est un discours qui est basé sur une compréhension des sources. Alors je comprends qu'avec un certain nombre des ulama avec lesquels j'ai pu discuter, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on n'est pas d'accord, c'est sur la base. Je veux dire, je ne suis pas d'accord aujourd'hui quand je vois ce qui s'enseigne dans les colliyat. Nous, on est en train, à Oxford, maintenant, on est en train d'essayer de constituer un pôle aussi lié à la production d'un savoir qui soit un tout petit peu en phase avec l'époque, mais fondamentalement ancré dans la tradition musulmane. Mais le vrai problème qu'on a avec certains, c'est que la façon dont ils conçoivent le ilm, la façon dont ils enseignent l'ulum l'islamia, mais on va jamais réussir à résoudre nos problèmes. C'est apprends tout par cœur. Tu es un livre ambulant, mais tu n'as pas la compréhension. Tu sais le halal, le haram, tu sais le madahib, l'arba'a, tu sais. Puis après... Et après, comment on fait pour gérer les choses? Et surtout une chose, c'est un monde isolé. Il n'a pas de rapport avec les sciences sociales, il n'a pas de rapport avec les sciences politiques, il n'a pas de rapport avec les sciences économiques. Et les gens, ils vont venir, ils vont nous donner des fatwas en économie. Tu as assis un alem qui a fait 15 ans en sciences islamiques. 15 ans, il a pu faire 15 ans. Et tu dis, attendez, on a juste un petit problème d'économétrie à vous poser. Mais il ne va rien comprendre. Il ne peut pas comprendre. Ça demande là aussi 15 ans de spécialisation. Il faut cumuler les compétences, mais il ne faut pas attendre des savants du livre qui nous donnent le fin mot des réalités sociales. Vraiment, pour terminer sur la question politique, parce que je voulais en dire un mot, parce que là aussi on a un vrai problème sur notre compréhension de la charia. La première des choses par laquelle il faut commencer, c'est justement de faire la différence entre les principes qu'il faut respecter et les modèles. Et quand on a différencié les principes et les modèles, le modèle de Médine est un modèle historique. Ce qu'il faut extraire de Médine, c'est les principes, pas le modèle. Le modèle n'est pas exportable historiquement, mais les principes sont universels. Alors par exemple, le principe de l'état de droit, qui fait qu'il y a un droit pour tout le monde, c'était là. Il y avait déjà ceci, et ça s'est constitué ensuite. Ça s'est constitué selon la tradition musulmane. La dimension aussi de l'égalité devant la loi, il faut qu'on continue à réfléchir. Est-ce que dans un projet de société musulmane qui respecterait les principes, on doit parler de Ahl Dhimma? Quand vous avez Fahmi Houedi qui interpelle, qui a une réponse positive de la part de Youssouf al-Qardawi dans leur débat contemporain sur Dhimmi Muatinoun ou Dhimmiyoun. Il a écrit un article qui dit on est des citoyens, on n'est pas de Ahl Dhimma, c'est-à-dire il faut maintenant le Moussawa devant. C'est une vraie question parce que c'est une ancienne terminologie et comment est-ce qu'on l'adapte aujourd'hui?
l'état de droit, le suffrage universel, le fait des élections, comment est-ce qu'on fait? C'est fini l'époque du prophète où on peut avoir quelques compagnons. Maintenant, les systèmes sont complexes, les sociétés sont complexes. Comment est-ce qu'on organise les élections? Le mandat, quand Abu Bakr, radiallahu anhu, lui-même, il vient et qu'il est élu, et il dit, si je suis dans le droit chemin, vous me soutenez, mais si je suis dans l'erreur, vous rectifiez. C'est quoi? C'est un mandat. Il est en train de leur dire, je suis soumis à l'ordre éthique qui est le nôtre. Si je suis dans l'ordre éthique, vous me suivez. Si je n'y suis pas, parce qu'il respecte quoi? Le hadith du prophète la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. On ne respecte pas, on ne suit pas quelqu'un qui désobéit au principe de l'éthique. Ces éléments-là, ce qu'il faut que nous réussissions à faire, c'est effectivement un projet qui parte du terreau de la société, un projet politique. Mais nous n'avons pas de modèle. Même, par exemple, ici, dans la société marocaine, la réforme de la société, il n'y a pas un modèle comme ceci qui s'appelle un État structuré. On arrive et puis on le pose. Tous ceux qui vous disent ceci, ce sont des simplistes. Ils sont sincères parfois, mais politiquement naïfs. Vous savez, les musulmans les plus dangereux aujourd'hui, politiquement, les plus dangereux dans l'ordre de l'organisation politique, ce sont les musulmans les plus sincères religieusement et les plus naïfs politiquement. Vous avez des gens, ils sont très sincères, mais ils comprennent rien au jeu politique. Alors on les utilise. Ils comprennent rien. C'est Saleh, Mokhlis, alhamdulillah, mais on ne fait pas de la politique avec l'ikhlas seulement. On le fait avec l'intelligence. Il faut ajouter, vous voyez, il y a des gens vraiment... Par exemple, vous savez, quand moi je suis allé au Pakistan, j'ai rencontré certains des talibans. Mais il y en a certains, subhanallah, mais ils sont d'une sincérité. Mais ça leur paraissait évident qu'il ne faut pas s'asseoir à une table. Le prophète, il s'asseyait par terre. Donc le ministère par terre. C'est comme ça. La table, c'est bid'a. Et vous êtes là, vous regardez ça, vous dites subhanallah. Là, on est loin. Là, on est loin. Vous pouvez venir avec Bush, Washington, le département d'État, vous leur expliquez ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ceux-là, ils sont très sincères, religieusement, qu'est-ce que vous allez dire? Mais ils ont une compréhension politique superficielle, ils ne voient pas du tout les enjeux. Ma'Allah, c'est-à-dire ça va, on va y aller, tout va être... Ils ont lu, ils n'ont même pas compris la sira du prophète. Le prophète, c'était la sincérité incarnée, n'est-ce pas? 1 année et demie. 1 année et demie de stratégie de tortue pour quitter la Mecque. 1 année et demie. Et il part avec quelqu'un qui n'est même pas de la communauté musulmane, qui est de ceux qui... Regardez, il planifie. Il dit aux Bédouins, mais attache ta chamelle. Ensuite, tu dis, atawakkalu ala Allah. C'est pas comme ça en train de rêver dans le domaine du politique. Atawakkal ala Allah. Allahu ma'ana. Et toi, tu vas directement dans le mur. Mais c'est ça. Donc là, il y a des principes fondateurs. C'est très important, ça, ce dont on est en train de parler. C'est de comprendre que les modèles historiques, il faut les dépasser, mais garder les principes. Et ces principes-là, ils vont demander quoi pour la réforme? Le respect de 4 choses, et je termine là. 1, vraiment le respect de l'éthique musulmane dans le domaine du projet politique, c'est-à-dire du projet social. L'état de droit, la délibération, ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire d'être mandaté pour une certaine période. Tout ça, il faut le respecter. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là. Mais c'est à la limite, même si vous utilisiez le mot démocratie, ça ne me gêne absolument pas, moi. Le mot démocratie, ce qui m'intéresse, c'est les principes qui sont derrière, c'est pas le mot. C'est le contenu de ce qu'on dit. Alors les gens ils disent non, c'est pas ça, ça vient des Grecs et tout ceci. La question, c'est les principes qui sont derrière. Les principes qui vont donner une voix au peuple, qui vont établir une société civile. Premier principe, ça, c'est ce qu'il faut garder. La deuxième des choses qui est extrêmement importante, c'est la langue. C'est-à-dire qu'un projet social et politique s'appuie sur la langue du peuple. C'est-à-dire qu'il faut se rapproprier une langue. Alors après, il faut faire des choix, mais ça, c'est pas rien. Vous savez, c'est pas anodin la langue. L'arabe, le français. On peut décider qu'il y a 2 langues, on peut décider qu'il y a 2 référents, mais il faut savoir exactement ce que l'on fait. Comment est-ce qu'on intègre les 2 au projet? Parce qu'il faut que les gens, que le peuple se sente bien dans vous savez, la société civile, pour qu'elle s'exprime, il faut qu'elle maîtrise un outil, il faut qu'elle ait la langue. Mais si on l'éduque mal dans les 2 langues, oui, j'avais quelqu'un en Algérie qui disait, nous, on est analphabètes bilingues. Il voulait dire, on ne sait pas parler très bien français, on ne parle pas bien l'arabe.
Ça vous dit quelque chose? Eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la bonne maîtrise de l'arabe et puis la bonne maîtrise de la langue française. Mais ça, c'est un vrai... Vous savez, la maîtrise de la langue fait partie du projet politique. Parce que le politique, dans la délibération, c'est le débat d'idées, c'est l'expression de la pensée. Et ça, c'est une langue. Mais c'est pas rien, ça. Vous ne faites pas un projet politique digne de ce nom si vous n'éduquez pas le peuple à la maîtrise de la langue. Raison pour laquelle, quand on est en Europe, je dis à tous les musulmans, quand ils sont en Angleterre, la maîtrise de la langue française, la maîtrise de la langue anglaise, c'est un outil de votre liberté. Et si vous êtes sérieux avec el-qasd en islam, c'est que tu dois être hur, c'est-à-dire que tu dois être libre, tu dois savoir la langue, tu dois la maîtriser. Parce que si tu ne parles pas, on te manipule. Si tu ne t'exprimes pas, si tu ne sais pas dire ton idée, on passera à ta place. Ah oui, c'est un projet politique, c'est pas rien. Je veux dire, quand Ibn Badis, par exemple, il est en Algérie, et puis qu'il insiste, Mohamed Abdou avant lui, ils insistent, c'est une colonisation culturelle par la langue, il faut se réapproprier notre liberté par la langue, c'est un projet politique qu'il est en train de mettre en évidence. Politique, parce que c'est l'outil, l'aura, et ça c'est très très important. Troisième des choses, la psychologie collective. Vous êtes ici à Oujda. Moi, quand je viens à Oujda, je ne connais pas encore bien, mais il y a une psychologie au Maroc. Il faut tenir compte de ça. Vous n'arrivez pas... Je veux dire, le rapport, par exemple, il y a des gens qui viennent et puis qui disent « Ah ben au Maroc, il faut pas accepter la royauté, il faut pas accepter ci, il faut pas accepter... » Ils ont envie de tout bouleverser. Mais non, la psychologie du pays, elle va partir des références de ce pays-là. Tu peux être critique, tu peux avoir... Mais il faut partir de ce domaine-là. Tu es obligé de partir de l'histoire, de la mémoire et de la psychologie. Tu ne peux pas venir et tout bouleversé. Mais ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que les gens du Maroc et les gens de Oujda sont les principaux protagonistes d'un possible changement réel, profond, parce qu'ils doivent connaître la langue, parce qu'ils doivent connaître la psychologie et qu'ils doivent avoir le cadre. Ça vient de vous, mais vous savez, on n'a que ce qu'on mérite. À population passive, statu quo social et politique. Puis après, nous, on est les champions de la victimisation. L'Occident, il ne nous aime pas, il n'aime pas l'islam, c'est toujours les autres. Et là, on n'a pas d'esprit autocritique. Donc là, ça c'est le point qui est important. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la production culturelle. Un projet politique et social d'ailleurs doit insister sur la dimension culturelle. Et la dimension culturelle, c'est assumer sa culture, assumer. Mais vous savez, la culture, c'est pas simplement, c'est bon, c'est la langue, mais c'est la littérature, c'est l'art, c'est la créativité. On a un vrai problème. Si vous regardez le prophète salam, quand il a ce poète qui vient vers lui, il enlève sa cape, il lui met la cape, il accepte la poésie, il accepte l'art, il chante avec les musulmans quand il est en train de faire le khandak, le fossé. Subhanallah, il a accepté la culture, il a produit de la culture. Il n'y a pas de religion sans culture. Quelqu'un qui a envie de vous faire de la religion sans culture, c'est pas possible. La religion n'est pas la culture, mais il n'y a pas de religion possible sans univers culturel référent. Il faut en tenir compte. La créativité marocaine, plutôt que d'aller prendre... Vous savez, on a un problème avec l'Occident, on a pris tout ce qui était mauvais, on a oublié tout ce qui était bon. Mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais la créativité, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait de l'esprit, de l'intelligence, du génie marocain comme projet politique, en matière de culture, en matière d'art, en matière... Là, on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui faisait dans la calligraphie, mais c'est ça, ce sont des éléments qu'il faut produire. Il y a des gens parmi vous, ils aiment écrire. Ils peuvent écrire des romans, ils peuvent écrire de la poésie, ils peuvent produire de la créativité. Mais ça, c'est comme si ce n'était pas politique, ça. Mais bien sûr que c'est politique, c'est la réappropriation de soi, c'est là où on est libre. Ou alors vous buvez Coca-Cola, vous mangez McDonald's et vous dites on est libre. C'est halal, bismillah. C'est pas possible. Ça, c'est l'aliénation absolue. Donc pensez à ça. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la restitution d'un pouvoir à la société civile, aux femmes et aux hommes qui reprennent ça pour eux en se disant j'ai à voir avec le registre politique, j'ai à voir avec le registre social, mais à partir d'une bonne compréhension, Inch'Allah, des références islamiques. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, Monsieur Tariq Ramadan. J'ouvre, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, une petite liste de 5 personnes, en fait, d'intervenants. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Ok, parce qu'il y a une deuxième conférence à 19h, donc il faut... C'est ça. Je suis désolé pour le temps. Ah, c'est pour ça. Tu aurais dû me dire, tu avais mis ça. Non, la deuxième conférence... Désolé pour le... J'ai pris beaucoup trop de temps, mais emporté par le mouvement. C'est là où je suis encore égyptien. Masriana, je suis suisserie. Je n'ai pas un rapport au temps avec la Suisse. On va commencer par le premier intervenant. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا نشكر جزيلا الأستاذ طارق رمضان على هذه المحاضرة وما فيها من ملاحظات ثاقبة في الواقع ليست غريبة على ملاحظاته العميقة والمتجددة دائما في قضايا الفكر والعالم في مجتمعات المسلمين. أنا في الواقع ليس عندي أسئلة لكن عندي ملاحظة أساسية وربما بعض الملاحظات الهامشية، لكن لا أحب أن أخذ من الوقت أكثر مما من الحيز المخصص لي، فأدخل في الموضوع مباشرة. سياق المحاضرة التي تفضل بها الأستاذ الدكتور طارق رمضان تتحدث عن بناء المشروع، وهو ربط بناء هذا المشروع الاجتماعي في عالم المسلمين بتجديد آليات الفهم، خصوصا في علاقته بالوعي بأن هنالك وحيا مطلقا وأن هنالك فهما بشريا يمثل تراثا اجتهاديا نسبي، ثم قضايا الفهم المصطلح والقواعد وإعادة الفهم إلى غير ذلك. الأمر الثاني الذي يبدو لي كذلك جانبا مفصليا في المشروع في هذا المشروع هو التعامل مع الواقع، التقاط إشارات الواقع المتجددة، الوعي باستمرار، الانفتاح على مستجدات هذا الواقع وقراءتها قراءة صحيحة في سياقها وأبعادها. القضية الثالثة وهي قضية المقاصد، وهذه المستويات كلها أنا طبعا أتفق معها تماما. عندي هنا سؤال: إذا كان هنالك عملية تجدد على هذه المستويات كلها فما هي مرجعية هذا التجدد؟ الجواب الذي اقترحته المحاضرة هو الوحي طبعا المطلق من خلال عملية قراءة هذا الوحي وتبصره باستمرار. أنا هنا أطرح سؤال: إذا كان هذا الأمر مستقيما على المستوى الفردي فكيف نربطه بعملية بناء مشروع على المستوى الاجتماعي؟ لأنني في الواقع هنا أجد منطقة تستحق السؤال. إذا كانت عملية القراءة الدائمة والمتجددة تسعف العقل الإنساني في قراءة هذا الوحي بأبعاده وتمثلها في واقعه، فإننا كي ننتقل من هذا المستوى إلى مستوى آخر يجيب على أسئلة المجتمع بل يسعى ويرنو إلى بناء مشروع، فنحن هنا أمام أمر مستجد يمكن أن نلخصه أو نشير فيه إلى التحديات التي تواجه هذه العملية. طبعا الأستاذ تحدث عن بعض هذه التحديات حينما قال بأنها إما بين فهم ذاتي متحجر في بعض الحالات، وأعطى لذلك أمثلة ربما كانت أمثلة تستقي من أكثر النماذج طبعا تطرفا إلى غير ذلك، وهذا ربما من واقع تجربته في حتى أن بعض الأمثلة أثارت يعني ابتسامات وضحكات القاعة. ثم أشار في مقابل ذلك إلى أن هنالك فهما مغايرا من الخارج يحاول أن يمارس عملية دور الأستاذية في تلقين منظومة مغايرة. أنا هنا أقول بأن في الواقع هذا الفهم المغاير هو ليس مجرد فهم مغاير يحاول أن يمارس أستاذية، بل هو تحدي واقعي يواجه عالم المسلمين اليوم. وأنا أستسمح هنا في أن أختلف بأن هذا التحدي لا يمكن أن يختزل في أن العالم المسلمين مصاب بقدر أكبر من عقدة المؤامرة كما تسمى اليوم، بل هنالك أشياء لا يمكن أن نتجاوزها تخترق كل مستويات بناء هذه المجتمعات كلها بدون استثناء. طبعا الأمثلة كثيرة، لن أضيع وقت المحاضر ولا وقت القاعة في تعديدها. أنا أقترح أننا هنا، هذا اقتراح، أننا في هذا المستوى البيني الوسطي بحاجة إلى أدوات فكرية في القراءة.
هذه الأدوات الفكرية ربما تكون هي منظومة القيم، ربما منظومة القيم، لأننا من خلال منظومة القيم يمكن أن نلتقط القيمة المرجعية الكبرى. أنتم أشرتم إلى العدالة باعتبارها قيمة كبرى أو قيمة مرجعية في منظومة القيم في الإسلام. مثلا في الليبرالية هناك الحرية كقيمة مرجعية، في الماركسية هناك المساواة كقيمة مرجعية، في الإسلام هناك العدالة التي قامت عليها أو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. لماذا؟ لأن تخليص القيمة العليا القيمة المرجعية هو الذي يسمح لخطابنا بأن يتجدد، وحينما يتجدد الخطاب تتجدد قدرته على التأثير في مجتمعاتنا وفي تحقيق رسالتها التي تفضلتم بالإشارة إلى أنها رسالة الشهود على العالمين. شكرا. لا فتحنا اللائحة ديال 5 رقم 2 الله يخليكم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je tiens tout d'abord à dire toute ma gratitude et toute ma joie donc à Monsieur Tariq Ramadan d'être parmi nous donc dans une intervention très édifiante. Moi je vais essayer de faire un peu problématique au fait, puisqu'il est question déjà d'esprit critique, je vais essayer de faire un peu problématique. Donc Tariq Ramadan, grand penseur, certes, mais on dit souvent, ça c'est une vision un peu européenne, on dit penseur à mi-chemin. Penseur à mi-chemin, c'est-à-dire qu'à un certain moment, peut-être, il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Je crois que cette façon de repenser l'islam, enfin, cette tentative de repenser l'islam, est dans l'impasse. Je vais essayer de m'expliquer, est dans l'impasse. Moi, je me pose la question maintenant, est-ce qu'il est encore possible de repenser l'islam, moi je préfère repenser, réformer l'islam, est-ce qu'il est encore possible de repenser l'islam à partir de l'islam lui-même? Est-ce qu'il est encore possible, est-ce qu'il est encore concevable de repenser l'islam à partir de l'islam lui-même? Enfin, à entendre votre intervention, je crois qu'il y a comme le signe d'une crise. Ça, en fait, c'est la crise de toute la pensée de toute la pensée musulmane qui essaie de se repenser, de se renouveler. C'est que vous réduisez l'islam à un ensemble d'essentialisme. Il y a des essentialismes. Par exemple, vous n'avez cessé de dire, de début de votre intervention jusqu'à la fin, qu'il y a des principes. D'ailleurs, c'est le terme qui revient le plus récurrent dans votre intervention. Les principes de l'islam, par exemple, liberté, état de droit, dignité de la femme, etc. Mais la question que je me pose, et permettez-moi de vous la poser, est-ce que ce sont des principes de l'islam ou ce sont des lectures de l'islam? Ce sont des principes de l'islam ou des lectures de l'islam? Parce qu'il y a quand même des musulmans qui peuvent développer des lectures qui sont à l'encontre de ce que vous dites. C'est-à-dire peut-être que ce que vous considérez comme étant un principe de l'islam, par exemple la liberté de l'expression, la liberté religieuse, peut être pris pour une forme d'apostasie. Donc c'est toute la question qui se pose. Deuxième point, je vais essayer d'être bref, là aussi le deuxième terme qui n'a de cesse de revenir de façon récurrente dans votre intervention, le terme source. Donc permettez-moi de faire un peu de déconstruction en fait. Le terme source, c'est un peu rassurant le terme source. On se dit, on sera capable de repenser l'islam parce que nous avons des sources. Au moins nous disposons de sources. Or ce terme lui-même, il est sujet à caution. Que signifient les sources de l'islam? Si vous prenez par exemple le système des hadiths prophètiques, il ne cesse maintenant d'être remis en question. Si vous prenez le Coran, il a été toujours interprété de façon différente. Donc quels sont les principes de l'islam et quels sont en fait, les fondements de l'islam? Une troisième remarque, Il y a 15%. Non, une dernière remarque à propos de l'apostasie. Parce que pour moi, c'est un peu inquiétant. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris, mais j'ai l'impression à un certain moment, vous avez versé dans l'apologie de l'apostasie. Vous dites l'islam et donc il a dit l'apostasie pour défendre la religion. Mais comment on peut donc défendre la religion de quelqu'un qui n'y croit pas? Donc ça pose peut-être des problèmes. Donc voilà. Merci. Merci. La troisième personne. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشكر الأخ الأستاذ الكريم طارق رمضان على زيارته جامعة محمد الأول، وأشكر أيضا الطاقم من الأساتذة الذين عملوا على زيارته لهذه الجامعة. أقول سيدي وأخي الأستاذ، المشروع الإسلامي موجود ونستطيع أن نحققه بكل سهولة، ولكن كل ذلك معلق على شرط.
يقول تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو المشروع. كذلك تتمم المشروع آية أخرى كما قلت وكما قال من قبل تعالى العلي القدير لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات فهذه آية تكمل الآية الثانية. كل ذلك معلق على شرط وهو فقه الواقع الذي تحدثتمون عنه يتمثل في الحديث الشريف أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم تنمية واقتصادا وإدارة وسياسة وأخلاقا وكل ما يمكن أن يدور في هذا، معلق على شرط أن لا يتعدى هذا كله المصدرين الأساسيين قرآن وسنة. على يعني هذا أكبر دليل على أن المشروع يمكن أن يتحقق، أن يرتبط بالواقع، وهو أن يكون من المدرسة إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة، وأن يكون الدين مطبقا، وأن تكون الثقافة الدينية موجودة في المجتمعات الإسلامية، فينبثق بعد ذلك ويولد من حد ذاته هذا المشروع الذي تتحدثون عنه. أنا أوافقكم في أن المناهج تختلف والاختلاف رحمة، وأليس يقول الشافعي رضي الله عنه رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب؟ هذا الشافعي. وهذا مالك يقول كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فهؤلاء أئمتنا يعتقدون هذا الاعتقاد ويقبلون الرأي الآخر ويقبلون الاشتراك الآخر، فسهولة الأمر واضحة وسهولة تحقيق هذا المشروع واضحة، معلقة على شرط أن يحترم الدين في بلادنا الإسلامية، وأن يعلم الدين في مدارسنا ومؤسساتنا، وأن يطبق في مؤسساتنا سواء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو غير ذلك. شكرا لكم. مستدخل الرابع. شكرا للحضور الكريم. السلام عليكم. مستدخل الرابع ثم الخامس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور طارق رمضان على العرض القيم. Là, je vais être bref et poser deux petites questions. Je voudrais m'enquérir d'un certain projet que vous aviez lancé à un certain moment, votre moratoire pour la révision de la charia. Où en est-il? Quel chemin il a, disons, parcouru? Et puis, une deuxième partie aborder un peu le temps, pas dans sa dimension philosophique, mais on a vu aujourd'hui, par exemple, une conférence qui devait normalement débuter à 3h et qui n'a débuté que à 3h45. Parmi les principes, vous aviez parlé de principes insuffisants et vous avez demandé de les étoffer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait intégrer le temps comme un principe fondateur dans ce projet islamique pour lequel on œuvre tous? Et merci. Merci. Avant de passer la parole au cinquième intervenant, je voulais seulement préciser que l'avion de M. Tariq Ramadan est arrivé après 1h30 de retard. Donc c'est Royal Air Maroc qu'il faut, je pense... Merci beaucoup. Bien sûr, donc voilà. Donc c'est Royal Maroc qu'il faut. Cinquième personne. Moi, je vais aller directement. Je voulais tout simplement dire que Tariq Ramadan, c'est pas la première fois que je vous écoute parler dans des conférences aussi bien en Europe. Là, j'étais très étonné de vous voir ici à Oujda. Je suis juste de passage. Et vous parlez tout à l'heure, pour revenir à cette conférence, moi j'attendais sincèrement que vous alliez dans le sens justement de parler de cet esprit critique, à savoir que si on veut réellement posséder un esprit critique, cela veut dire qu'il faut aussi renvoyer peut-être de temps en temps les autres à des références, à des sources, et les sources qui sont multiples. Vous avez parlé par exemple tout à l'heure de la mondialisation. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre
ce qui se passe ailleurs si on ne comprend pas ce qui se passe ici. Donc il faut être dans le local et dans le global. Autrement dit, il faut être dans la transdisciplinarité aujourd'hui. Ça veut dire concrètement qu'il faut connaître, qu'il faut aussi être au courant des autres disciplines. Cela veut dire aussi permettre à l'autre d'aller vers les savoirs, les connaissances qui sont multiples. Et les savoirs et les connaissances, ça peut être aussi bien les premières épopées humaines, comme l'épopée de Gilgamesh, donc les ancêtres des 3 religions monothéistes, entre autres, et aussi, pourquoi pas, inviter les uns et les autres, peut-être, à étudier, lire, plonger dans les autres livres saints, sacrés, et ce qui a fondé aussi ces 3 religions monothéistes. Ça, c'est peut-être aussi une façon pour moi, à mon sens, qui peut permettre aussi aux uns et aux autres de faire un saut vers la connaissance avec un grand C. Autrement dit aussi, vous avez parlé de philosophie et à un moment donné, vous avez dit, moi j'étais prof de philo et je sais tout de suite, immédiatement, quand on parle, qui c'est qui parle, qui c'est qui. Moi je ne pense pas qu'on peut par exemple permettre à l'autre d'avoir un esprit critique si réellement aussi on ne lui parle pas de philosophie. Pourquoi ne pas le renvoyer par exemple à Heidegger? Pourquoi ne pas le renvoyer à Spinoza? Pourquoi ne pas le renvoyer à Gilles Deleuze, un grand philosophe qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps? Pourquoi ne pas donner les sources? Par exemple, quand vous parlez de poésie, je suis très content que vous avez dit l'art, l'islam, il est pour l'art. Le prophète, il a fait intervenir 2 danseuses, 2 chanteuses, peu importe. Pourquoi vous ne faites pas, par exemple, référence à des grands poètes arabes? Il y a des Mahmoud Darwish, il y a des Samih al-Qasim, il y a des Saadi Youssef, et pour ne citer que cela. Quand vous parlez du savoir, pourquoi, par exemple, vous ne citez pas un immense auteur syrien qui a écrit entre autres Mughamarat al-Aql al-Douali, qui parle justement des religions, des fondements des religions, qui a traduit l'épopée de Gilgamesh à partir de tablettes. Il y en a d'autres traductions. Bon, voilà ce que j'attends. J'aurais pratiquement imposé un seul jour dans lequel je suis là sur 2 conférences, et en fait même dans le choix des thèmes, il a dû être fait en fonction aussi de l'après-midi et de la soirée. Mais si on avait dû choisir les thèmes dans l'ordre, il aurait fallu commencer par le thème de ce soir plutôt que le thème de cet après-midi. Parce qu'en fait, le thème de ce soir, c'est l'islam et les sciences sociales qui auraient pu me permettre d'avoir un cadre, puis ensuite d'amener la question. Mais ce n'est pas eux, c'est encore moi. La pression sur 2 conférences, l'une l'après-midi, l'une le soir, a fait qu'ils ont fait au mieux. Donc, on les en excuse et on me renvoie les reproches à moi. Mais ça me permet de rebondir sur 2 choses, c'est-à-dire que sur 2 des interventions, la première intervention et la dernière, il y a un thème à une conférence. Et la conférence, là maintenant, c'était le monde musulman et le projet social et politique. Et donc je réponds à un thème. Tout à l'heure, on va parler de l'islam et des sciences sociales. Ce dont vous me parlez, et même la question même du fiqh et tout ceci, ça je vais l'aborder tout à l'heure, c'est-à-dire de nous donner les outils et de savoir comment on réagit ou comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux sciences sociales. Donc n'attendez pas d'une conférence qu'elle vous dise tout sur tout, je ne fais que répondre au thème. Et maintenant le 2e thème de tout à l'heure, l'islam et les sciences sociales, je vais pouvoir prendre ces choses-là de façon plus précise et c'était prévu. Donc encore une fois, et puis une autre chose que je voulais dire, je parle des banlieues parce que de ce qui s'est passé dans les banlieues, je n'ai pas réduit les banlieues à... Vous voyez, à des moments donnés, on écoute avec l'oreille avec laquelle on perçoit les choses. Je n'ai pas voulu dire que dans les banlieues, il y avait que ça. J'ai dit, ce qui s'est passé dans les banlieues, c'est la manifestation de. Mais être la manifestation de ne veut pas dire qu'on réduit cela à cela. Je n'ai pas dit ça, je ne l'ai pas pensé. Non, je veux dire, vous ne pouvez pas me faire dire, ou alors vous pensez à ma place que je n'ai même pas pu penser moi-même. Donc je n'ai même pas pensé à ça. Je prenais cet exemple-là pour dire que oui, il y a de la misère sociale dans les banlieues. Oui, il y a de la misère affective, mais il n'y a pas que ça. Personne n'a dit qu'il n'y avait que ça, mais il y a de ça aussi. Deuxième, donc il y a des choses sur lesquelles je reviendrai. Sur votre réflexion sur le fait que je suis à mi-chemin, et c'est ce qu'on dit en particulier en France concernant ma pensée, et parfois même dans un certain nombre de pays musulmans. Moi j'ai pris une position, je veux dire, une position où j'ai décidé d'avoir cet esprit critique par rapport aux 2. Je dis en Europe, je ne serai pas moins musulman pour être plus européen. Mais je dis aussi au monde musulman, je ne continuerai pas à être paranoïaque pour donner l'impression que je suis dans le formalisme musulman. L'esprit critique, il doit être des deux côtés et dans les 2 sens. Maintenant, il y a des principes, oui, qui sont des principes
que certains aimeraient déconstruire au point d'évider de toute substance. Vous allez dans tout le monde musulman et chez tous les musulmans qui disent, même s'ils ne pratiquent pas, mais qui disent qu'ils sont musulmans. Donc ils reconnaissent qu'il y a un Dieu, la ilaha illallah. Ces musulmans, tous, sans exception, vous diront, sans déconstruction intellectuelle, philosophique, sophistiquée qui ne mèneront ici à rien, le Coran est la parole d'Allah. C'est la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète est son envoyé. Ça, c'est la shahada. Maintenant, avoir dit que le texte est le texte, c'est une chose. Avoir dit qu'à partir de ce texte, il y a des lectures, mais c'est ce qui a été accepté du prophète, à l'époque du prophète lui-même. Quand il a dit à quelques personnes, vous ne prierez qu'en étant arrivé à Banu Qurayza et qu'ils ont compris les choses différemment, il a admis de compréhension. Il a compris. Donc, le principe de la diversité des lectures ne pose absolument pas aucun problème en islam. Quand je dis il y a des principes islamiques éthiques et que je dis par exemple la justice ou que je dis la dignité de la personne et que je dis ceci et que je dis ça, ce sont des principes de l'islam, évidemment que je les base sur ma lecture et la cohérence de ma lecture. Évidemment, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut un dialogue intracommunautaire. Et j'admets qu'il y ait des musulmans qui me disent non. Bien sûr que j'admets, mais même par rapport à la question de la musique. Je veux dire, je me suis trouvé en face de ulama qui disaient haram. Le soura haram, la photographie haram, le musique haram, tout ça c'est haram. Le cinéma haram, oui. Puis il y en a d'autres qui disaient, quand on a demandé à un cheikh en Égypte, on lui a dit est-ce que le cinéma c'est halal ou haram? Il leur a dit cinéma halal halal ou cinéma haram haram. Il a renvoyé à quelque chose qui était au-delà du fait de tout généraliser. Il y a une éthique. Bon, ce que je veux dire par rapport à ceci, c'est que oui, il y a des lectures. Bien sûr qu'il y a des lectures. Il n'y a aucun problème par rapport aux lectures. Mais à partir de ce moment-là, il y a effectivement le Coran. Et puis, il y a certaines discussions sur des interprétations. Et ça, c'est entre les ulama, entre les penseurs. Ça a toujours été comme ça. Et puis, il y a même sur l'authentification des hadiths, bien sûr. Mais il y a des hadiths qui sont mutawatir, il y a des hadiths qui sont sahih, et le Coran a besoin des hadiths. C'est-à-dire que ça, tous les musulmans le diront et l'accepteront. Sauf certains aujourd'hui qui viennent, qui sont une minorité, qui nous disent « Ah non, 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 la sunna, c'est pas l'essentiel ». Alors à ceux-là qui viennent me dire ça, parce que certains, ils utilisent la sunna à géométrie variable, c'est quand ça les arrange. Alors certains, ils viennent nous dire « Non, dans le Coran, par exemple, par rapport au hijab, c'est pas dans le Coran, là, il y a du doute, il chèque. Alors là-dessus, on ne va pas s'appuyer sur les hadiths, il faut que c'est que le Coran. Moi, je vais vous poser une question. Vous prenez le Coran maintenant, et vous me montrer dans le Coran comment il faut prier. Pourquoi 100% des musulmans à travers le monde, sunnis et chiites, ensemble, a des différences de gestuelle, d'accord? Les bras là, 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 d'accord? Ils prient 5 fois par jour, et avec cette gestuelle-là, ça vient d'où? Le Coran? Non. Non. Il n'y a pas dans le Coran la forme de la prière. Elle vient d'une sunna. Alors là, on l'accepte parce que c'est minel as, mais quand ça nous gêne, ah non, la sunna, non. Non, la sunna, c'est pas un jeu. C'est pas je prends ce qui me plaît, je ne prends pas. C'est soit on a un principe que c'est une référence, et ensuite on regarde qu'est-ce que c'est le sahih et non, et puis ensuite on se base là-dessus, mais on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire de gens, je veux dire, il y en a qui ont voulu jouer avec le Coran, d'autres qui veulent jouer, non. Et moi, par exemple, par rapport à ceux qui nous disent maintenant, le Coran, c'est peut-être pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une interprétation, là, moi, je suis extrêmement rigoureux là-dessus, c'est kalamullah, ça c'est kitab Allah, il y a pas de... Mais je suis de ce point de vue-là avec 99,999999, en fait 100% des musulmans, qui disent que ça c'est la parole d'Allah. Ou alors il faut me trouver quelqu'un qui soit sincère par rapport à ça et qui est dans sa religion. Maintenant, ceux qui veulent nous dire que nous les musulmans, nous n'arriverons pas à évoluer parce que nous ne remettons pas en cause le statut du Coran, je leur dis, mais comment se fait-il que l'histoire de l'islam ait évolué, que la pensée, que la créativité était là alors qu'ils l'ont toujours pensé? Que le problème c'est pas le statut du texte, c'est la dogmatique de l'intelligence qui le lit. C'est ça qui m'intéresse. Alors là-dessus, moi, j'entre dans le débat. Donc maintenant qu'on me dise que je ne vais pas assez loin, beaucoup de gens me disent je vais trop loin.
Moi, je suis, encore une fois, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles je ne jouerai jamais. Je veux dire, moi, quand on est venu, par exemple, sur la question du moratoire, sur la question de ta'liq el-hudud, on est venu me dire, il est contre la charia et contre les nusus. Mais trouver un texte où j'ai dit que les textes, ils n'étaient pas min al-qat'iyat. J'ai jamais dit ça. Les textes sont les textes, ils ne se discutent pas. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, on est dans la situation de adam tawaffur al-shurut. C'est-à-dire que les conditions d'application de ces textes ne sont pas là, donc ils ne sont pas applicables. Et que plutôt que de faire semblant de dire qad la tutabbaq, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas être, presque pas, et qu'on se taise aujourd'hui. La parole musulmane est silencieuse par rapport à la peine de mort. Pourquoi? Parce que les musulmans pensent que si on est contre la peine de mort, on est contre l'islam. L'islam, c'est pour la peine de mort. Donc on se tait. Sur les 55 pays majoritairement musulmans, oui, il y en a 50 aujourd'hui dans lesquels la peine de mort est acceptée plus ou moins comme un principe. Qui est tué? Qui est tué? Les opposants politiques et les pauvres. Et ceux qui sont de la mauvaise race, c'est-à-dire les Pakistanais chez les Arabes, les Philippins, les pauvres et les femmes. Je suis musulman. Ma religion, ma foi, c'est la justice et le traitement équitable. C'est Ali qui se lève devant le juge et qui lui dit « À moi, tu ne me donnes pas l'aqab et à lui, tu lui dis rien. Tu nous traites de la même façon. » Eh bien, ça, aujourd'hui, les musulmans n'osent plus parler par rapport à la peine de mort parce qu'ils pensent que si on en parle, on est contre l'islam. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la peine de mort est appliquée, non pas vraiment même au niveau de l'islam ou par rapport à l'islam, mais elle est appliquée injustement. Je suis allé aux États-Unis et les musulmans des États-Unis ne s'opposaient pas à la peine de mort. J'ai dit, moi, si j'étais aux États-Unis, je serais contre la peine de mort dans ce pays. Parce que quand vous êtes noir et pauvre, vous avez 5 fois plus de chances de vous faire exécuter. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Donc on peut pas, on arrête. Quand aujourd'hui le monde musulman s'énerve derrière les médias, chaque fois que les médias mettent l'éclairage sur une situation, ils mettent l'éclairage sur un pays pauvre, évidemment. Ils ne vont pas mettre un pays allié avec eux de la grande économie du pétrole. Eux, ils les laissent. Ils vont s'occuper du Nigeria, ils vont s'occuper des pays pauvres. Et les musulmans disent non, 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 ça c'est pas l'islam. Là, il ne faut pas qu'on fasse, il ne faut pas qu'on lapide. Aujourd'hui, il y a des situations de lapidation dans des pays pauvres et dans des pays riches. Tout le monde se tait. Mais au nom de quoi on se tait? Comment nous, on peut accepter ça en tant que... Alors, de ce point de vue-là, ça c'est ma réponse. Moi, ce que j'ai dit, c'est les textes sont là, il n'y a pas de discussion. Les conditions ne sont pas là, il y a discussion. Et j'ai posé 3 questions aux ulama. Qu'est-ce que disent les textes? Quelles sont les conditions? Et dans quel contexte il faut les appliquer? Et on ouvre un vrai débat entre les ulama. Pas ce silence complice qui fait qu'on se tait quand une pétromonarchie qui a beaucoup d'argent, elle prend des Pakistanais, elle les met en prison. Attendez... Vous avez tous été choqués par ce qui s'est passé dans les prisons d'Abu Ghraib parce que c'était les États-Unis et tout ceci. Mais qu'est-ce qui se passe dans les prisons des pays majoritairement musulmans? Le châtiment corporel, la torture, le déni de dignité des gens. Et nous, sommes des thèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on vient vers moi, on me dit non, mais ça, c'est des détails. Non, notre silence n'est pas un détail. Notre silence n'est pas un détail. Non, mais moi, je veux pas... Je veux dire, il faut que vous sachiez une chose. Je suis en train de payer un prix incroyable pour ça. Des pays dans lesquels je rentre plus aujourd'hui. Mais pas simplement ça. Il y a des associations musulmanes, elles ne m'invitent plus. Parce que j'ai parlé contre la charia. Moi, c'est le contraire que je dis. C'est au nom du Coran et au nom de la compréhension de la charia qu'on ne peut pas appliquer ça. Et qu'il faut qu'on cesse. Ça s'appelle un moratoire. Et l'exemple, je l'ai pris de qui? De Omar, radiallahu anhu. En situation de famille, il n'y a pas les conditions, on arrête. On n'applique pas. Il n'y a pas les conditions, on va faire de l'injustice, donc on arrête. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On arrête et on essaye de trouver des voies justes pour le traitement des gens. Celui qui m'a soutenu, c'est le Cheikh Al-Joma. Il a écrit 3 pages où il a répondu. Mais vous savez ma tristesse? J'ai vu des ulama avec lesquels je m'étais assis qui ont commencé par me faire la leçon. Je commence à parler avec eux, ils n'ont même pas lu le texte. Ils n'ont même pas lu le texte.
Je dis نتعامل مع النصوص من أجل الصحف ووسائل الإعلام. مسألة جدية هذا. C'est pas possible ça. Et donc moi je suis très en colère par rapport à ça, mais c'est une colère saine, c'est une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que moi je ne vais pas me taire quand je vois des musulmans accepter la torture, accepter les châtiments corporels. Quand vous allez au Hajj, là, certains sont allés au Hajj, et que vous voyez comment sont traités vos frères en islam, les Pakistanais ou les Philippins, qui sont traités comme des esclaves. C'est pas possible. Il faut que nous, de là où on est, on dit au nom de l'islam. Je veux dire, quand des princes et des rois et ils volent et tout ceci, il n'y a rien, mais quand le pauvre Pakistanais il vole, on lui coupe la main, on le frappe sur la place publique, on lui montre, voilà, ça c'est l'islam. Ça, c'est pas l'islam, ça, c'est l'injustice pure. C'est l'injustice pure. Donc, ma position, elle est celle-ci. Je continue ce travail-là. J'ai pu discuter avec des ulama ici au Maroc et j'ai pu voir que les choses avançaient. Au Pakistan, je me suis assis en Jordanie avec certains. Donc, je m'assois avec un certain nombre d'ulama. Les choses avancent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'exception de trois qui ont parlé de façon publique, ça n'avance pas. On est dans le blocage. Et donc, moi, j'ai dit, de toute façon, j'ai lancé ceci pour une périodicité d'une génération. Je n'attendais pas de réponse dans l'année qui suivait. Je pense que c'est... Non, mais moi, je suis dans le temps long. C'est vraiment pour qu'on réfléchisse vraiment à la unité d'être musulman. Voilà, on voit ceci pour la question de l'esprit critique. Pour la question, je terminerai par cela. Encore une fois, vos références par rapport à l'islam et les conditions, tout ça, bien sûr, ce sont les conditions sine qua non qu'on s'appuie là-dessus. Mais ensuite, c'est complexe, il faut qu'on rentre dans les dimensions réelles. Qu'est-ce que c'est, par exemple, al-fahm al-waqi', et le ulama al-waqi', leur perception, qu'il faut tous ces états, et comment est-ce qu'on s'appuie sur le Coran ou la Sunna. Et non, vous m'avez mal entendu, je n'ai à aucun moment fait l'apologie de l'apostasie, et non, ce que je disais simplement. Je disais que les savants se sont appuyés sur al-hukm al-ridda pour mettre en évidence ce que devait être l'un des premiers principes des maqasid al-daruriya, c'était ad-din. Mais encore une fois, sur al-hukm, moi je me suis exprimé il y a 20 ans sur hukm al-ridda, parce que j'avais lu ce qu'avait dit Sufyan al-Thawri sur cette question-là, et des ulama depuis très très longtemps. Maintenant ça sort, qui était effectivement deux choses. La première des choses, c'est que ce n'est pas dans le Coran, et surtout une chose, c'est que le prophète, dans ce que je viens d'écrire, je l'ai montré il y a à trois reprises, quelqu'un a changé de religion. Le seul fait de changer de religion est pour soi, de soi et dans sa sincérité, n'a pas été par tous les savants compris comme étant al-qatl comme punition. Ça n'est pas vrai. Le prophète ne l'a pas fait. Sufyan al-Thawri est un des premiers au 8e à dire ceci, et puis la majorité des savants, oui, se sont basés sur le hadith du prophète man baddala dinahu qtuluhu. Oui, ça a été dit, ça a été compris comme ceci, fariqul jama'a aussi, tariqul jama'a aussi, tout ça a été dit par certains ulama, mais il y a un débat, ça c'est mon irtilaf entre les ulama. Ma position a toujours été les situations de guerre, qui étaient des situations de trahison de guerre, ont mené le prophète à cette réflexion, ceci. C'est une question de changer de religion pour trahir la communauté. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pour Hisham du temps du prophète Allah aussi, qui était parti et qui était même devenu chrétien. Donc après il y a un débat de ce point de vue-là. Alors moi ça je l'ai répété. Regardez ce qui s'est passé. Là par exemple le cheikh le mufti d'Égypte a pris une position dans le Washington Post qui allait exactement dans ce sens-là en disant celui qui change de religion par sa sincérité pour lui-même, eh ben, on n'a pas à le tuer, c'est dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Majlis al-Ifta en Égypte a réagi contre le mufti et il y a eu donc il y a débat. Donc, encore une fois, quand il y a débat, c'est qu'il y a plusieurs positions. Le but, c'est pas d'uniformiser les positions, mais c'est qu'on les défende aujourd'hui et qu'on me dise aujourd'hui, à moi, combien il y a de musulmans qui peuvent entrer dans l'islam et en sortir, combien il y a aujourd'hui de musulmans qui quittent la religion. Est-ce que c'est ça dont on est prêt aujourd'hui à parler, à dire on va les tuer partout, on va les trouver, ou est-ce que c'est un discours cohérent qu'on doit avoir, basé sur une cohérence de notre compréhension de l'islam? Wallahu a'lam. باسمكم جميعا أشكر الأستاذ طارق رمضان على هذه المحاضرة ونضرب لكم موعدا في الساعة 7:15
قدر ما يرتاح قليلا ثم بعد ذلك كان نواصل في المحاضرة الثانية بمقر دار السبتي.